C'est Big Matt et Lugro et... Attends. C'est nous le Schtroumpf là? Parce qu'en fait on n'a pas fait de vidéo depuis un moment là. On a plus de sous pour la lumière. On dit pas que ça marche plus. Oh. C'est vraiment la pinceau. C'est toi. Tout doux le loup. Regarde, c'est toi. C'est vraiment la pinceau. Je suis excité. Alors je vais vous dire un truc. Alors j'imite souvent le mec qui dit c'est vraiment la pinceau. Enfin Fifouze là. J'ai jamais vu une seule story de lui. C'est pour ça que tu le fais très mal. Du coup sûrement il va... Ouais. Alors du coup, oui ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors très longtemps, ok. On a peut-être changé du coup de tête, je sais pas, peut-être que peut-être on changé depuis les vidéos. Toi aussi. Donc ce fut un langoureux baiser. Du coup, notre vidéo, le thème de notre vidéo de retour, hein, ça va être un top 10. Un top 10, voilà. Comme, on sait que c'est à la mode. Enfin, on s'est dit, pour revenir, faut forcément faire du lourd, quoi. Comme un youtubeur qui se respecte, hein. Voilà. Qui ne fait pas un top 10 n'est pas... C'est un peu comme les Draw My Life, voilà, tout le monde doit faire un top 10. Du coup, on s'est dit, un petit top 10 des familles, bien clean, bien propre, qui pourrait vous servir dans la vie de tous les jours. Donc, le top 10 des meilleurs endroits pour dormir dans votre maison. Du coup, en numéro 10, en top 10, donc dormir dans son garage. Donc pourquoi on l'a pas placé plus haut? Parce que c'est pas forcément confortable dormir dans son garage. Donc on peut dormir par exemple sur le capot de sa voiture. Le problème c'est que ça glisse un petit peu, mais ça reste quand même confortable. C'est vrai. Non, arrête à chaque fois. Pour finir, on va faire les bêtises après. Hein. J'ai pas peur d'utiliser. Donc le numéro 9, donc cabane de jardin, le mieux c'est d'avoir des vélos. Comme ça on peut s'installer très bien. Bon après c'est numéro 9, c'est pas ouf, mais on peut s'installer très bien sur des vélos là. On peut voir que c'est plutôt sympa quoi. D'autant plus que dans une cabane de jardin vide, bon bah on s'y sent pas bien. Alors que dans une cabane de jardin où il y a ses vélos, on s'y sent toujours mieux. Le mieux c'est de dormir la nuit. Hein. Alors là, oui. C'est pas un lieu du coup. Ouais. Du coup, top 8. Donc dans les sous-sols de votre maison. Donc on sait très bien que dans le sol de votre maison, c'est un peu comme dans votre grenier. Il y a toujours des objets, des petits trucs comme ça qui traînent, un peu les vieux meubles et tout. Donc ça peut être toujours confortable, par exemple de dormir sur une petite table, une ancienne table et tout ça. Donc je place pas plus haut, pourquoi? Parce que y a un peu de poussière souvent dans cet endroit-là. Si vous êtes allergique, c'est pas terrible, mais ça reste quand même assez confortable, tout de même cosy on va dire, voilà. Cosy si je peux me permettre de mettre des guillemets comme ça. Numéro 7. Dans les escaliers. Donc dans les escaliers, pourquoi? C'est toujours agréable je trouve d'avoir une petite marche dans les côtes comme ça permet de bien se caler, de pas forcément glisser. Le mieux c'est avec un mur aussi collé aux escaliers. Voilà, alors ça c'est encore mieux, le crépi comme ça, si jamais tu glisses ça t'arrache un peu la peau, du coup t'es sûr de pas glisser. Alors ça arrive quand même de temps en temps de glisser, mais c'est toujours très facile de remonter. Pourquoi? Parce que c'est des escaliers, c'est fait pour remonter, voilà. C'est quand même conseillé de prendre un coussin, parce que la nuque c'est délicat, mais c'est très confortable. Je trouve que c'est bien mieux que par exemple dormir dans le garage. Numéro 6. Dormir sur un canapé. Alors vous allez me dire pourquoi un 6ème dormir sur un canapé? Il aurait pu être beaucoup plus haut, mais non, parce qu'il y a du lourd après. Après le canapé c'est l'hôtel 5 étoiles, vous voyez. Hein, donc pour dormir sur un canapé, on a tous déjà dormi sur un canapé. Hein. Je vais pas vous faire un podcast, mais devant un bon petit Koh-Lanta, on s'endort tous dans le canapé. J'ai une anecdote par rapport au canapé. Sûrement, vous avez beaucoup de chance, vous avez vu votre père dormir sur un canapé parce qu'il ronflait trop fort. Votre mère l'aurait jeté du lit par exemple comme un malpropre. Donc voilà, on connaît tous cette situation de dormir sur le canapé. J'ai une anecdote, hein. On peut tout faire sur le canapé. Dormir dans tous les sens, on est bien, c'est comme un deuxième lit. Il reste toujours des morceaux de chips. Donc, numéro 5.
dans la salle de bain. Alors vous allez me dire pourquoi la salle de bain, où est-ce qu'on peut dormir dans une salle de bain? Eh ben, si vous n'avez pas de baignoire, forcément dans la salle de bain ça va pas être tip top. Vous pouvez toujours vous asseoir dans l'évier ou dans le bidet, éventuellement si vous avez encore un bidet. Mais dans une baignoire, c'est tellement confortable, avec une petite brosse, souvent un petit peu de savon comme ça sur la peau. Voilà, on se brosse un peu. Il existe des coussins pour baignoire aussi. Hein. Ouais. Qu'on fixe comme ça. Alors, je vous dis baignoire, mais bien sûr, baignoire vide, hein, sinon vous allez sortir tout fripé, c'est pas une bonne idée. Noyade. Noyade, vous allez peut-être mourir. Alors que dans une baignoire vide... François, yep. Ouais, s'ils changent des ampoules en même temps, c'est sûr. Mais dans une baignoire vide, alors là, ça sera toujours le bonheur. Numéro 4. Dans un placard. Oui, vous allez me dire, un placard, c'est pas le mieux, mais moi j'ai trouvé cette expérience plutôt séduisante. On n'est pas au mieux, mais on n'est pas au plus mal. On peut s'y sentir quand on a une taille assez grande comme moi, 2m90. Non, pas du tout. Après, ça dépend des morphologies et tout, mais j'étais bien dedans, j'étais bien dans le placard. Tu veux t'y sentir comme dans le ventre de ta maman, tu vois, voilà, pas à l'étroit. On se sent à l'étroit, on est dans le noir. Et dans le noir, on peut dormir. En troisième position. Les toilettes. Bien sûr, les toilettes, c'est quand même le summum, là. On ne sait pas pourquoi c'est pas premier, mais les toilettes, on s'endort tous. Qui ici ne s'est jamais endormi en faisant caca? Alors, on n'était pas d'accord sur la position. J'aurais aimé mettre les toilettes en premier, mais c'est vrai que bon, il y a des trucs qui se passent toujours dans les toilettes. On s'est déjà tous endormis sur les toilettes, on s'endort facilement, il suffit du papier toilette qui est en guise de coussin, on est très bien, on dort très bien assis. Deuxième position désormais. Donc, alors dormir sous son lit. Alors pourquoi sous son lit et pas sur le lit? Tout simplement, alors parce que sous un lit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un matelas au-dessus. Donc on connaît toujours la partie du dessus du matelas. C'est habituel, tout le monde connaît. Donc, la partie du dessous, ça change, c'est novateur. On se sent à l'étroit, on est sûr de ne pas avoir de lumière, de ne pas être dérangé par le bruit. C'est bien isolé. Et souvent, en plus, il y a des objets qu'on range ici. On peut retrouver des anciens jouets, par exemple. Et si on se réveille et qu'on s'ennuie, on peut très bien jouer avec nos jouets sous le lit. Malgré l'espace. Malgré l'espace assez restreint, mais on peut très bien s'amuser sous son lit. Et maintenant, vous l'attendez tous, le numéro 1. Top 1, top position, top move. Et qu'est-ce que ça peut être? On a réfléchi, on s'est dit, voilà, et puis là on a pensé, on s'est dit, bon, peut-être que vous n'avez jamais dormi à cet endroit, c'est le lit. Le lit, dormir dans un lit, numéro 1, le lit, c'est quand même un confort. C'est vrai que, bon, on peut parler des toilettes qui sont confortables, mais le lit, bon, voilà. Je trouve que c'est un peu sous-coté de dormir sur un lit. Je trouve que les gens kiffent pas assez dormir sur un lit, tu vois. Les gens, ils se disent, ouais, moi je préfère dormir sur le canapé, je préfère dormir dans les escaliers. Le lit, c'est quand même vachement sous-coté. Ah ouais, on a toutes les positions possibles, on a des coussins, on a un peu tout à disposition. Le lit, c'est un peu le roi de la chambre, tu vois. Ah, tu peux le dire, Ludovic, tu peux le dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bien voilà, ce top 10 des meilleurs endroits pour dormir chez vous est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous serez amusé, diverti, que vous aurez appris de nouveaux endroits où dormir. Si vous avez d'autres idées de top 10 comme ça, et bah, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on les regardera pas. Par exemple, top 10 des meilleures tasses. Ça peut être intéressant. Mettez un maximum de pouces bleus pour qu'on ne fasse pas de top 10. D'accord? Ouais. Et si vous voulez qu'on en refasse, mettez en commentaire. Refaites des top 10, je suis nazi. On vous dit à la prochaine, ça sera environ dans 2 mois pour notre prochaine vidéo. C'est les aléas du direct. Hein. Voilà, c'est le bac tout simplement les amis. C'est le bac. Homie, shut the